Bonjour, je m'appelle Nicolas Dalu et je vais vous présenter le bulletin météo numéro 8 intitulé « François d'Assise sur les grandes eaux ». Ce titre est inspiré d'un texte de la Bible, de l'Apocalypse, chapitre 17, et les versets 1, 2 et 15. Un bulletin météo s'appuie sur une revue de presse pour vérifier si, oui ou non, les prophéties bibliques sont bien réelles et sérieuses. C'est bien le cas, semble-t-il, puisque lors du bulletin météo précédent, j'avais annoncé que, en se basant sur le texte d'Apocalypse 13, que l'image de la bête était en train de se former via le gouvernement de Donald Trump, allié à une équipe d'évangélistes. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un article est venu valider que cette image était bien en train de se former et qu'un décret présidentiel venait mettre la première pierre à l'édifice. Lisons-le. Un journal RFI, publié le 5 mai 2017, titre « Donald Trump signe un décret qui permet aux églises de faire de la politique ». Le président des États-Unis réalise ainsi l'une de ses promesses de campagne, une promesse faite aux évangélistes. Le nouveau décret Trump touche en réalité à la séparation de l'Église et de l'État. De nombreuses organisations de défense des libertés sont inquiètes et disent « la porte est désormais ouverte à tous les abus ». Voilà, ce n'est qu'un petit exemple pour vous montrer que ces études sont sérieuses et non pas menées à travers une interprétation particulière humaine, mais bien à travers la véracité de l'histoire et de l'actualité. Avant de commencer la nouvelle étude, je vous propose de prier ensemble le Père Céleste, la source de toutes choses. Notre tendre Père, c'est au nom de Jésus que nous te prions, parce que ta parole est certaine, et nous voyons une réalisation prophétique quasiment tous les jours. Nous vivons donc à une période de l'histoire où nous devons nous tenir éveillés, car tu multiplies les signes pour démontrer que tu ne mens pas, et ce que tu as annoncé d'avance, tu le réaliseras certainement. Veuille donc nous préparer au prochain retour en gloire de notre Sauveur Jésus en disposant nos cœurs et en donnant la victoire sur le péché. Et nous te prions de nous accorder selon ta promesse, ton Esprit Saint, afin que nos pensées soient semblables à tes pensées. Nous te remercions pour nous avoir écoutés, car nous savons qu'auprès de toi se trouve notre avocat Jésus-Christ qui plaide en notre faveur. Et c'est en son nom que nous te remercions, te glorifions et disons Amen. Nous voici de retour pour le début de cette étude, cette nouvelle étude basée sur le livre d'Apocalypse, chapitre 17, les versets 1, 2 et 15. Lisons ces versets ensemble. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ensuite, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, et une multitude, et des nations, et des langues. » Avant de commencer, je tiens à faire une précision qui est vraiment très importante. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement. Dans chacun de ces bulletins météo, il n'est nullement question d'attaquer les individus. Nous ne parlons que de la Bible et nous la confrontons aux doctrines de certaines dénominations dites chrétiennes. Donc ne vous sentez pas offusqués, car en aucun cas je vous attaque, vous ou votre foi. Je veux simplement mettre en lumière ce qui est écrit dans la Bible, car c'est le premier témoignage que Dieu nous a laissé à nous les humains sur la terre, et il veut, tout comme Jésus le rappelait régulièrement lorsqu'il était incarné en chair sur la terre, il est écrit. C'est bien sur ces paroles-ci qu'il répondait à tous ceux qui lui posaient des questions et demandaient une justification de sa foi et de son identité. Maintenant que cette précision a été faite, nous pouvons commencer cette étude.
La femme dans la Bible a un symbolisme bien particulier, notamment d'un point de vue prophétique. Soit elle est fidèle, soit elle est infidèle. Ou un terme équivalent, on parle aussi de prostituée. Quand elle est fidèle, par exemple, un texte de Zacharie chapitre 8 et le verset 3 nous dit « J'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville fidèle. » Mais dans Ésaïe 1, verset 21, l'inverse nous est présenté. Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Il y a bien là une notion de mariage avec le Dieu des cieux. Lui-même déclare dans Ésaïe 54 et le verset 5 « Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle Dieu de toute la terre. » La question qui pourrait se poser, est-ce que la prostituée dont il est question dans Apocalypse 17 ne serait-ce pas Jérusalem? La réponse, on va la donner encore une fois, non pas selon notre propre interprétation, mais selon ce que la revue de presse nous dit. Regardez cet article. Christianity Today nous dit, en l'an 70 après Jésus-Christ, Titus détruit Jérusalem. Quand le général romain pilla le temple, les Juifs étaient forcés d'entrer dans une nouvelle ère et les chrétiens aussi. Nous comprenons donc que Jérusalem ayant été détruite par les Romains en l'an 70, il ne peut pas s'agir de cette ville qui a servi à l'Éternel pendant tout l'Ancien Testament et quelque temps après la mort et la résurrection de Jésus. D'ailleurs, il avait annoncé lui-même la destruction de cette ville. Et elle serait donc remplacée par une autre. Nous allons donc voir dans la Bible quelles sont les indications qui nous sont données pour identifier cette femme. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous allons maintenant étudier cette bête et voir si dans la Bible elle-même, il y avait déjà une référence qui existait et qui démontrait que cette bête pouvait nous mener à l'énigme qui nous est présentée dans Apocalypse 17. Je vous propose un tableau qui nous permet de voir en peu de temps quelle est cette bête dont il est parlé. La bête, nous dit, avait 7 têtes. On retrouve exactement la même description dans le livre de Daniel, dans le chapitre 7 et les versets 4, 5, 6 et 7, situés dans l'Ancien Testament, et nous retrouvons une correspondance exacte, quasiment, dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 13, les versets 2 et 1. Nous voyons que cette bête a 7 têtes. Chaque tête correspond à un empire ou un royaume qui a dû dominer de manière universelle. La première tête est celle d'un lion, correspondant à l'empire babylonien. A succédé un ours, correspondant à l'empire médo-perse. Est venu ensuite l'empire gréco-macédonien, que représente un léopard à 4 têtes, car le royaume fondé par Alexandre le Grand a, à sa mort, été divisé en 4 parties. Et enfin, l'empire romain est venu chasser l'empire gréco-macédonien, mais cet empire n'est représenté par un animal terrible et épouvantable qui ne peut être décrit. Donc, nous voyons que cette bête existait du temps de l'Empire romain. L'Empire romain, ensuite, lorsqu'il s'est décliné, s'est divisé en 10 royaumes. La Bible parle de 10 têtes. Voyons maintenant lesquelles est-ce. D'abord, nous avons 7 cornes, qu'on appelle des cornes inféodées, parce qu'ils sont restés fidèles à la femme de la Bible, la prostituée qui est assise. Ensuite, nous avons vu qu'il avait 3 cornes,
Et dans la Bible, on sait qu'elles ont été, dans l'histoire, arrachées, notamment avec les Ostrogoths, qui ont perdu la bataille lorsqu'ils ont assiégé Rome. Enfin, nous savons que lorsque ces 3 tribus ont été supprimées, une petite corne a pu pousser et dominer entre 538 et 1798, et il n'y a pas d'autre description dans l'histoire que l'Église catholique romaine. Maintenant que nous avons identifié quelle est cette femme, pour nous en assurer, il restait un élément que nous n'avons pas encore regardé, c'était de dire qu'il emmenait le prophète Jean de l'Apocalypse dans un désert. Est-ce un lieu géographique? Non. C'est une période de temps. Et nous allons voir que cette période de temps que nous venons de citer, entre 538 et 1798, trouve sa confirmation dans l'histoire. Regardez bien cette frise chronologique. En 538, donc, la femme peut s'asseoir sur la bête à 7 têtes et 10 cornes, car elle a chassé définitivement les Ostrogoths de Rome. Ça correspond à ce qu'on appelle la montée de la petite corne. Ensuite, il y a eu des communautés qui ont refusé la manière dont l'Église a commencé à s'écarter des premiers enseignements donnés par Jésus et les disciples. Les Vaudois se sont opposés et résistés à ces nouveaux enseignements et ont, les premiers, traduit une Bible qu'on appelle vaudoise parce qu'elles étaient dans leur dialecte. Cela s'est fait en 1180. Grâce à cette étude de la parole de Dieu, ils ont pu démasquer un bon nombre d'erreurs pratiquées par l'Église catholique romaine et qui ont été soulevées à plus grande échelle par d'autres réformateurs. Un d'entre eux est Jean Wycliffe, qui lui a ouvertement rejeté la pratique de l'Eucharistie, qu'il n'a pas retrouvé de fondement dans la Bible. Ensuite, il a Jean Hus, en Tchécoslovaquie, à l'époque, notamment à Prague, a rejeté la pratique des indulgences. Vient ensuite la réforme dite protestante que nous connaissons aujourd'hui, dont nous allons fêter le 31 octobre 2017 les 500 ans, celle de Martin Luther. Lorsque l'on prend ensemble ces 3 dénonciations, nous pouvons faire un parallèle direct avec le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Car dans le premier cas, Jean Wycliffe nous appelle à adorer Dieu et à lui donner gloire. Jean Hus, avec le rejet des indulgences, dénonce les pratiques semblables à Babylone. Et il dit que Babylone est tombée parce qu'elle a été démasquée. Enfin, Martin Luther, par ce 3e message, délivre comme le 3e ange un message important disant qu'il ne faut pas participer aux doctrines, aux enseignements de cette Église sous peur de voir appliquer la marque de la bête. Voilà comment on retrouve le message des 3 anges dans cette période de temps qu'on appelle le désert. Vient ensuite, en 1611, la fameuse Bible King James, qui est aussi un renouveau, un réveil qui est donné à l'ensemble du monde sur la réforme protestante, ce qui a conduit directement à la captivité du pape Pie VI en 1798 par le général Berthier sous le commandement de Napoléon Bonaparte. Voilà comment nous arrivons à identifier cette bête avec maintenant une grande certitude. Il n'y a dans l'histoire aucune autre correspondance que l'Église catholique romaine. Mais encore une fois,
ce ne sont pas les catholiques que nous voulons attaquer ni dénoncer, mais bien les enseignements de cette Église, et nous les confrontons à la Bible pour savoir s'ils sont fidèles ou infidèles. Apocalypse chapitre 13, le verset 3, nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Regardons cet article de la Croix. Il a été publié en 2013. Il nous liste les papes depuis le XXe siècle. Et nous voyons, à travers ces papes, et cette frise chronologique, qu'il y a eu des événements importants, notamment l'accord de Latran, qui a permis à justement cette bête qui avait reçu la blessure mortelle de guérir, car Mussolini a redonné au pape les terres qui avaient été confisquées en 1870, et notamment ce bout de terrain qu'on appelle le Vatican. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et la création de l'ONU, le Vatican est devenu un observateur permanent, jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, troisième indication, en 1965, nous avons assisté à la première visite d'un pape aux États-Unis, donc sur une terre protestante. Mais nous savons que dans l'histoire, il n'y a jamais de hasard, notamment pour ceux qui croient en Dieu. Car Dieu conduit toutes choses, afin de sauver le plus grand nombre des erreurs que les êtres humains leur tendent par leur tradition. Et notamment, donc, nous avons vu qu'en 1929, aux accords de Latran, le pape a retrouvé un territoire dont il serait le chef religieux et politique. Mais Lateran, qu'est-ce que cela veut dire? Regardons cet article de Wikipédia qui nous en parle. Latran vient du terme Laterani, qui était à l'époque une famille de patriciens romains. Et au singulier, on dit Lateranus. Et c'est un surnom signifiant en latin Dieu du foyer ou fabricant de fours. Leur palais, à la famille Laterani, est, dit-on, devenu en 324 après Jésus-Christ l'église du Latran. C'est intéressant. Nous voyons que le nom même de Latran signifie quelque chose, et notamment fait référence à un dieu. Et ce Dieu est donc celui du foyer, non pas le foyer, la maison ou le domicile, mais le foyer, comme on pourrait dire aujourd'hui, de cheminée. Là où on fabrique le four, là où on cuit les matériaux pour fabriquer un monument. Et notamment, quel monument a été construit? Nous venons de le lire, c'est une fameuse basilique. Voyons voir laquelle. Sur le site catholiqueculture.org, nous voyons que le 9 novembre est une fête à la dédicace de Saint-Jean de Latran. Cette basilique est la cathédrale du diocèse de Rome, le siège ecclésiastique officiel du Saint-Père, l'évêque de Rome. Et non la basilique Saint-Pierre, comme on pourrait le croire. Dans la Rome antique, c'était l'église où tout le monde était baptisé. C'est l'église la plus ancienne d'Occident, construite au temps de l'empereur Constantin et consacrée par le pape Sylvestre en 324. L'église mère ecclésiastique, appelée la mère, est la tête de toutes les églises de Rome, mais aussi du monde. Nous voyons donc que c'est quelque chose d'important que nous venons de lire. C'est-à-dire que cette basilique est considérée comme la mère de toutes les églises. C'est sous le règne de l'empereur Constantin que l'Europe est devenue chrétienne officiellement, avec la conversion de cet empereur, par la publication de l'édit de Milan en 313. Ça veut dire qu'avant cette période, les chrétiens étaient persécutés et n'avaient donc aucun lieu où se réunir, comme une église ou un temple. Le premier qui a vu le jour, qui a sorti de terre, c'est cette fameuse basilique Saint-Jean de Latran. Et à cette époque, c'était le pape Sylvestre qui était en règne pour l'église chrétienne. Et lui a été le premier pape à s'asseoir dans ce qu'on appelait la première maison de Dieu, le Domus Dei, se faisant lui-même Dieu par le titre qu'il s'est donné.
comme celui de Saint-Père ou de Pontifex Maximus. C'est une réalisation prophétique que nous pouvons retrouver dans le livre de Thessaloniciens, les chapitres 2, ou encore dans le livre de Daniel, chapitre 11, les versets 36 et suivants. Regardons ce texte tiré du livre de la Genèse, chapitre 11 et les versets 1 à 4. « Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tient lieu de pierre et le bitume leur tient lieu de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de la terre. » Ce texte est tiré de la Bible et nous parle de l'histoire de la tour de Babel. Que vous soyez chrétien ou pas, vous avez déjà entendu parler de cette tour. Et ces hommes qui, à l'époque, avaient un même langage et un même mot, et les mêmes mots, se sont rassemblés pour élever une tour. Et pour y arriver, où on vient de le voir, ils ont voulu cuire des briques dans un cheminée, dans un foyer. Vous comprenez? Donc, si on fait le parallèle entre l'histoire de Babel et l'histoire de la construction de la basilique Saint-Jean de Latran, nous voyons une correspondance directe. Puisque la basilique Saint-Jean de Latran, Latran signifiant donc Dieu du foyer, fabricant de fours, là on cuit les briques pour finir un monument, et notamment la tour de Babel. Donc on comprend qu'à partir de 1929, la mission du Vatican était d'achever la tour de Babel. N'est-ce pas extraordinaire? Mais ça va encore plus loin. Maintenant, regardons comment, depuis 2013, ils ont mis en place un nouveau pape pour achever le plus rapidement possible cette tour. L'archevêque argentin Bergoglio devient le pape François en 2013. Le 13 mars exactement, il s'agit du premier pape venu des Amériques, du premier jésuite à assumer cette fonction, et le nom François sera porté pour la première fois par un pape. Dès 2013, l'Express titre « Le pape François, personne de l'année 2013 » pour Time Magazine. Je cite, « Il est rare qu'un nouvel acteur de la scène mondiale suscite autant d'attention si rapidement, que ce soit parmi les jeunes ou les plus âgés, parmi les croyants ou les sceptiques. » En 2014, le journal La Croix publie le 29 janvier 2014 un article titré « Le pape François fait la couverture de Rolling Stone ». La couverture de Rolling Stone témoigne de la popularité toujours grandissante du pape François. Toujours la même année, le site Radio Vatican publie un article en septembre 2014 où il est dit que Shimon Peres propose au pape la création d'une ONU des religions. Selon lui, l'ONU a donc fait son temps et devrait être remplacée par une ONU des religions. Et il suggère que le pape François, le seul leader respecté en tant que tel par toutes les religions les plus diverses, soit à la tête de cette institution. Il faut noter que Shimon Peres est bien sûr de confession judaïque et non pas chrétien. Donc c'est quand même extraordinaire. BFM, en novembre 2014, publie un article intitulé « À Strasbourg, le pape François appelle l'Europe à se ressaisir ». Le rédacteur de cet article nous dit que c'était un moment historique et l'image hautement symbolique. Le pape François a pris la parole devant le Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Après son discours, l'hémicycle lui a réservé une standing ovation. Le pape, lui, est bien vu, dit Monseigneur Potvin. Il est populaire. Dans un rôle de guide moral et spirituel, il est venu donner une impulsion. Il continue, le pape est là pour leur dire de ne jamais oublier deux fondamentaux. L'homme au centre de tout et le bien commun comme but. Mais nous savons, au travers des précédents bulletins météo, que l'homme au centre de tout, ce n'est pas l'être humain de manière générale, c'est la fonction de pape de manière particulière.
Et lorsqu'il dit que l'homme est au centre de tout, comme vous l'avez vu sur cette image, il était au centre des institutions européennes et il souhaite reprendre sa place perdue depuis 1798. En 2015, sur le site Bilan, un article est paru disant que le pape François reste le plus influent que Barack Obama sur Twitter. Si Barack Obama est le leader le plus suivi, le pape François est le leader le plus retweeté, bien devant Barack Obama, puisque le deuxième et le second, on ne retrouve pas le locataire de la Maison Blanche. En septembre 2015, sur le site de Slate, nous trouvons un article intitulé « Le I Have a Dream » du pape François au Congrès américain. Pour la première fois, le chef de l'Église catholique se produit devant le Congrès des États-Unis. C'est à l'occasion du 50e anniversaire de la visite d'un pape aux États-Unis que nous voyons que le pape François se rend de nouveau aux États-Unis, mais cette fois-ci, non pas uniquement à New York, mais surtout à Washington, invité à parler devant le Congrès, soit la Chambre des représentants du peuple américain. C'est une première historique. Ensuite, toujours en 2015, nous voyons que devant l'Assemblée générale de l'ONU, le pape François appelle les diplomates à tenir leurs promesses. Il fut le 4e pape de l'histoire à se rendre au siège des Nations Unies. Le pape François a rejoint donc l'hémicycle de l'Assemblée générale de l'ONU et prononcé à l'occasion du 70e anniversaire de l'institution un discours poignant. Nous voyons donc que dans les plus grandes institutions occidentales et qui pèsent dans le monde entier, le pape François est invité comme un invité d'honneur. Et il est appelé à prononcer des discours qui donnera donc un carnet de route à tous ces dirigeants politiques. 2016, le pape François reçoit le prix Charlemagne, le prix qui récompense ceux qui, ayant œuvré pour l'unification européenne, étaient présents lors de cette cérémonie. Le président de la Commission européenne, les présidents du Conseil européen, la chancelière allemande, le Premier ministre italien et le roi d'Espagne. Les projets des pères fondateurs, héros de la paix et prophètes de l'avenir ne sont pas dépassés, déclare le pape François. Ils les inspirent aujourd'hui plus que jamais à construire des ponts et abattre des murs. Faisons une brève interruption pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Je viens de vous dire que le pape François, dans l'un de ses titres, hormis le Saint-Père, s'appelait aussi Pontifex Maximus, soit le souverain qui construit des ponts. Et lui, dans son nom, se trouve sa mission. Il est là pour construire des ponts entre les peuples à la suite de la dispersion des nations, lorsque l'Éternel, à la tour de Babel toujours, a dispersé les peuples en leur donnant différentes langues composées de différents mots. Le but du pape, nous l'avons vu depuis les bulletins Mutéo précédents, est de rassembler ces peuples dispersés sous sa bannière et sous ses enseignements, afin d'être le chef de cette ville universelle qui a été perdue, qui s'appelle Babylone. En 2017, le pape, toujours aussi populaire, 7 Américains sur 10, catholiques et non catholiques, lui sont en effet favorables. C'est un chiffre extrêmement élevé dans un pays protestant. Comprenez que l'Amérique s'est formée parce que les pères pèlerins ont fui l'Europe à cause des persécutions de l'Église catholique romaine. Ils étaient donc pas tellement les bienvenus pendant des siècles. Mais ne voit-il pas que les siècles passant et l'être humain étant souvent oublieux face à la séduction de l'Église catholique romaine qui semble en apparence s'être amendée, le peuple protestant d'Amérique a baissé la garde. Et voilà comment, en fait, le Vatican en profite pour pouvoir s'infiltrer dans les brèches et abattre les murs que l'Éternel avait construits pour empêcher l'influence de l'Église catholique romaine sur le peuple de croyants
voulant rester fidèles à la Bible. Toujours en 2017, le pape continue sa popularité, toujours grandissante. Le pape en rockstar dans Rolling Stone. La génération selfie rend hommage au pape le plus smart et le plus cool de tous les temps. Le pape François s'affiche en couverture du magazine Rolling Stone version italienne, 3 ans après être apparu dans la version américaine. Les médias ne se contentent plus de lui trouver une place au classement des plus grands de la Terre. Ils prennent aujourd'hui le temps de le suivre, de l'écouter et de rapporter sa parole. Antonio Spadero, le directeur de la revue jésuite Civiltà Cattolica, dit que François est perçu comme un volcan en éruption qui laisse couler tout doucement son énergie jusque dans les veines de ces nouvelles générations qui l'ont déjà élu leader moral du monde. Toujours dans Radio Vatican, le 24 mars 2017, un article publié et intitulé « L'Europe retrouve l'espérance lorsque l'homme est le centre et le cœur de ses institutions ». Le 24 mars 2017, donc, le pape François a reçu les 27 chefs d'État et de gouvernement. Comprenez que même la Grande-Bretagne était présente à ce rendez-vous, malgré le Brexit. Et cela à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome. Il a reçu ces chefs d'État dans la salle royale du Vatican. Lui se tenant, comme vous voyez sur la photo, au milieu, sur son trône. N'oubliez pas que ces chefs européens ne sont que les héritiers des 10 cornes que nous avons vues au début de cette étude. Et la Bible nous dit que la prostituée est assise sur la bête à 7 têtes et 10 cornes. En se rendant à cette convocation dans la salle royale, nous voyons donc une réalisation prophétique de ce texte biblique, littéralement. L'article poursuit en disant qu'à l'origine de cette civilisation européenne se trouve le christianisme. Et face à cela, il est nécessaire de ne pas oublier la centralité de l'homme, de retrouver l'espérance qui est l'antidote le plus efficace contre les populismes modernes. Encore une fois, le pape François se met en scène afin de rappeler qu'il est au centre des institutions européennes et qu'il aimerait, comme on l'a vu dans les articles précédents, être au centre des institutions politiques aussi américaines. C'est un fait établi. Et vous voyez encore une fois que c'est une revue de presse tirée de magazines religieux ou séculiers et qui viennent confirmer les propos et les prophéties bibliques. Dans la revue jésuite America, le 29 mars 2017, il nous est dit que le pape François est le 3e meilleur dirigeant du monde. Dans le bref laps de temps depuis, François a électrifié l'Église et attiré des légions d'admirateurs non catholiques en établissant énergiquement une nouvelle direction. Toujours dans la même revue, mais cette fois-ci le 13 mars 2017, un autre article est titré « François est populaire, mais pas populiste ». Le rédacteur nous dit qu'il faut distinguer le populaire du populiste. François est populaire, mais pas populiste. Il est populaire parce qu'il comprend l'Église, avec le Concile Vatican II, qui est là pour mettre en avant l'œcuménisme. Il aime le peuple de Dieu et les peuples du monde. Il est chaleureux et proche des gens. Il aime venir saluer le peuple. Les gens disent « Je comprends ce pape ». Alors qu'un populiste, selon ce théologien, est un démagogue rhétorique qui lance des slogans et simplifie les choses pour les convertir en devises qui lui permettent de manipuler le peuple. Et lorsque je lis cet article, je ne vois pas d'autres personnages qui correspondent parfaitement à ce profil que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Sur cet article de Politico, paru donc le 24 janvier 2017, il est dit « Le pape François, le Donald Trump de gauche ».
si les deux, on le sait dans les journaux, ne sont guère appréciés pendant l'élection américaine, nous voyons qu'aujourd'hui, un rapprochement est en cours, puisque le Radio Vatican nous annonce le 4 mai 2017 que le pape François recevra Donald Trump au Vatican. Il s'agira de la première rencontre entre le pape et le nouveau président américain. Elle se déroulera après des voyages en Arabie Saoudite et en Israël par le président Trump et un déplacement à Bruxelles le 25 mai où doit se tenir le sommet de l'OTAN. Puis il se rendra en Sicile pour le sommet des chefs d'État et du gouvernement du G7. Mais pourquoi Donald Trump donc fait ses premiers déplacements à l'étranger? C'est qu'il a un but bien précis. Et ceci, bien sûr, est toujours en lien avec nos prophéties. Et j'ai trouvé un article qui nous en parle et qui nous révèle les véritables motivations de ces déplacements. Le journal La Croix publie le 5 mai 2017 comment Trump veut mobiliser les religions du monde contre l'intolérance. On y lit que le président entend mobiliser l'islam, le judaïsme et le christianisme contre l'intolérance et l'extrémisme radical. C'est, je pense, ce qui va permettre à Donald Trump et le pape François de s'entendre. Je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez déjà peut-être. Mais dans la Bible, lorsque Jésus s'est fait arrêter sur le mont des Oliviers, trahi par Judas, il a été amené auprès des souverains sacrificateurs juifs de l'époque, mais qui n'avaient pas le pouvoir politique. Ils l'ont donc ensuite amené à Ponce Pilate. Ponce Pilate, ayant appris qu'il était galiléen, l'a envoyé vers Hérode. Et la Bible nous dit que eux qui étaient ennemis, parce qu'ils ont trouvé un ennemi commun, qui était le sauveur du monde, Jésus-Christ, se sont réconciliés. Je pense qu'ici, c'est exactement la même chose qui se passe. L'histoire se répète. Donc, Donald Trump et le pape François ont des ennemis communs. Il s'agit des extrémistes religieux. Et ils vont donc, je suppose, lors de cette rencontre, évoquer très longuement comment combattre cet extrémisme religieux. Sauf qu'il y a une grande différence. C'est que si pour Donald Trump, l'extrémisme religieux est vu d'un point de vue religieux, mais surtout politique, dans le cas du pape François, c'est tout autre chose. Lui, il voit dans les extrémismes religieux ceux qui considèrent la parole de Dieu comme infaillible et qui y croient de tout leur cœur. C'est ça le danger. C'est que nous n'avons, semble-t-il, même plus la liberté de croire de tout notre cœur, de mettre toute notre foi dans la parole de Dieu révélée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque vous faites ça, vous êtes considéré aux yeux du Vatican, ou en tout cas du pape François, comme un extrémiste religieux. C'est là que nous voyons que ce rapprochement peut être dangereux pour ceux qui ont la foi dans les paroles à s'inspirer de la Bible. D'ailleurs, dans cet article du 9 avril 2017, sur le site Israel Today, un journaliste fait une comparaison étrange. Il compare l'empereur Constantin et Trump en disant l'histoire se répète-t-elle? On comprend que l'empereur Constantin, comme je vous l'ai dit en introduction, est celui qui a permis de rendre légal le christianisme en Europe, puis ensuite dans le monde. Sauf que ce même Constantin a aussi entouré malheureusement de ses conseillers, principalement catholiques, perverti la religion chrétienne qui avait été laissée et enseignée par Jésus, les apôtres et l'apôtre Paul. J'ai bien peur que cette comparaison soit peut-être vraie et qu'il y a des chances que la chrétienté affichée de Donald Trump vire rapidement à l'apostasie, comme c'était le cas du temps de l'empereur Constantin. Ce n'est pas le sujet de cette étude, mais je tenais à le souligner pour que vous ayez bien ça en tête. Nous reviendrons, par la grâce de Dieu, dans d'autres bulletins météo ultérieurs. Revenons à l'origine de l'élection du pape François et comment il est arrivé au pouvoir. Sur le Radio Notre-Dame,
le 16 mars 2013, on y lit une lettre, un extrait du discours du pape François devant la presse. Et on y apprend que la surprenante annonce de mon vénéré prédécesseur Benoît XVI le 11 février dernier, donc 2013. Je tiens donc encore une fois à faire un parallèle avec tous les propos qui ont été tenus depuis le début de cette étude. Et vous verrez qu'il y a un fil conducteur qui est très juste et qui tient la route. Je vous ai donc expliqué, à travers l'article de la Croix qui listait tous les papes du XXe siècle, que j'avais rajouté à gauche des mentions avec des dates très importantes, dont la première d'entre elles était les accords de Latran en 1929. Or, vous connaissez la date exacte des accords de Latran? C'est exactement le 11 février 1929. Et nous comprenons qu'il n'y a pas de hasard dans le monde religieux et que l'équipe du Vatican, lorsqu'ils ont décidé que le pape Benoît XVI allait démissionner, n'a pas choisi cette date au hasard. Il a choisi pour comprendre qu'il fallait remettre en marche la machine, la cheminée pour finir la construction de la tour de Babel. Et nous allons poursuivre cet article pour voir qui a inspiré cette décision à Benoît XVI. L'article nous dit que c'est l'Esprit Saint, bien sûr de la Trinité, qui a inspiré la décision de Benoît XVI pour le bien de l'Église. Mais de quelle Église? Pas celle de Jésus-Christ et de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'article poursuit en disant que François est l'homme de la paix. Ainsi est venu le nom dans le cœur du pape actuel, François d'Assise. C'est pour moi l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime et préserve la création. Oh. Nous avons donc ici une révélation de la part du pape actuel pour nous dire qu'est-ce qui a motivé le choix de son nom, de son prénom, de son titre. Et c'est en hommage à François d'Assise qu'il a choisi ce nom particulier. Car dans la tradition des papes, qu'ils soient franciscains, bénédictins ou autres, ils avaient l'habitude de choisir un prénom d'un illustre prédécesseur. Or, lui, le pape François qui est jésuite, a encore une fois dérogé à la règle, afin de pouvoir envoyer un message au monde et ceux qui pourraient décoder le message qui était attaché. Et pour vous y aider, je veux vous lire un article tiré du Nouvel Obs qui nous parle des jésuites. Un pape jésuite au Vatican. Oui, c'est bien une révolution. Le nouveau pape François est un missionnaire qui prend le bus, direction les bidonvilles, un profil atypique au Vatican, selon l'historien Hervé Yanou. Mais il rajoute aussi que le jésuite prête une allégeance absolue au pape. Contrairement aux autres obédiences dont je viens de vous parler, bénédictins, franciscains, les jésuites sont au service exclusif du pape. C'est la milice du pape. Quand Ignacio de Loyola fonde la Compagnie de Jésus, il faut comprendre le mot compagnie comme l'équivalent d'un régiment dans l'armée. Ce sont des soldats. Donc ils sont là pour faire la guerre. Il n'y a pas de soldats sans guerre. Vous comprenez? Et même lorsqu'on les envoie pour maintenir la paix, c'est parce que il y a, à l'endroit géographique où on les envoie, la guerre. Donc dans les deux cas, cela ne sent pas bon. Et nous savons ce qu'ils cherchent à faire. Car lorsque nous prenons le contexte dans lequel est nés les jésuites, ils sont nés en 1534, quelques années plus tard, après la réforme de Martin Luther. Et le but affiché était de détruire le protestantisme. Moi, je reste persuadé que même à aujourd'hui, le jésuite François, qui est en poste comme pape, a toujours le même dessein en tête, même si il ne l'affiche pas. Maintenant, voyons voir, pour aller plus loin, pourquoi il s'est inspiré de François d'Assise. Saint François d'Assise, donc, a vécu entre 1182 et 1226.
à cheval entre le XIIe et le XIIIe siècle. Il est populairement appelé le Saint aux oiseaux. Il a été proclamé par le pape Jean-Paul II, patron céleste des écologistes. Et cela s'est fait le 29 novembre 1979. Mais ce qui est intéressant de voir, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est que la même année, la première conférence mondiale sur le climat s'est tenue à Genève, dirigée par l'Organisation météorologique mondiale, mais aussi le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. C'est une information vraiment très importante. On voit qu'il y a un dessin qui existe dans les coulisses depuis des dizaines d'années, où l'Église catholique romaine savait que, en temps voulu, ils allaient se servir de l'écologie pour essayer de rassembler le monde entier autour de leur projet. Et vous savez quel est leur projet? C'est de terminer la tour de Babel qui s'élevait en révolte contre Dieu. Et pour finir, je vous ai aussi dit que depuis 1945, le Vatican était un observateur permanent de l'ONU. Or, la première conférence sur le climat s'est tenue sous l'initiative, encore une fois, de l'ONU. Donc on peut se demander qui a chuchoté à l'oreille de mettre en place la même année cette conférence sur le climat, soi-disant dirigée par des politiques, et dans le même temps, inspirer le pape Jean-Paul II de déclarer Saint François d'Assise comme le patron céleste des écologistes. Vous n'allez jamais me faire croire qu'il s'agit d'un hasard. Pour mieux connaître Saint François d'Assise, regardons dans ce recueil écrit par Alphonse de Liguori en 1827 et qui nous parle de ce personnage illustre. Saint François d'Assise disait « Si je voyais un ange et un prêtre, je m'inclinerais devant l'ange qu'après m'être incliné devant le prêtre. » En d'autres termes, il a plus de considération pour sa propre Église, tirée de la terre, que d'un ange qui viendrait avec un message venu du ciel. Le message est très clair. François d'Assise réalise que tout est un. Il invite alors tous les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère, la terre, notre sœur, la lune, et notre frère, le soleil, ainsi qu'à tous les êtres vivants. C'est ainsi qu'il a rédigé le Cantique du frère soleil, qui est l'aboutissement de ses enseignements. Lisons un court extrait. « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire, frère soleil. De toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. » Mais nous sommes ici en face d'un cantique, donc d'une ode, d'un hommage à une autre personne que Dieu le Père ou son Fils. C'est une grave erreur. Et cela me rappelle directement les anciennes religions, avant la conversion de l'empereur Constantin, qui avait cours à Rome, c'est-à-dire le paganisme avec l'adoration des créatures comme le soleil. Et c'est bien ce qu'on vient de voir. Il y a une adoration directe du soleil. Et nous savons que dans la fin des temps, il y aura donc la résurgence de cette adoration du soleil via l'Église catholique romaine, qui va essayer de, comme l'empereur Constantin, de faire en sorte que le dimanche, jour vénérable du soleil, soit le jour universel d'adoration par toutes les religions du monde. Donc, à travers le choix de François d'Assise, nous comprenons directement quel est le but ultime du pape François. L'observation du dimanche à la place du sabbat de la Bible qui tombe un samedi et non le dimanche. D'ailleurs, dans Ésaïe 40, verset 18, Dieu déclare « À qui donc feriez-vous ressembler Dieu et par quelle image le représenterez-vous » Paul, dans le livre aux Romains,
au chapitre 1 et verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Nous avons donc, je pense, démasqué déjà ce que le pape François essaye de faire avec beaucoup de charme et de sympathie. Et il y arrive. Nous avons vu toute cette revue de presse qui nous montrait que depuis son élection entre 2013 jusqu'à 2017, il avait accru sa popularité au-delà du cercle catholique, puisque même les non-croyants adhéraient à ce personnage. Et lors de son élection, bien sûr, il a dressé un programme pontifical que nous allons lire ensemble. Sur le site de l'Église catholique en France, nous voyons que l'homélie du pape François lors de la messe d'installation. Il déclare « Nous sommes gardiens de la création, du dessein de Dieu, inscrits dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. » Et il rajoute plus bas « Il nous faut garder Jésus et Marie, garder la création tout entière, garder chaque personne, spécialement la plus pauvre. » Donc, reprenons le programme pour voir comment il est découpé. Programme du pontificat du pape François, garder Jésus et Marie, garder la création tout entière, garder chaque personne, spécialement la plus pauvre, et se garder nous-mêmes. Nous allons les évoquer tour à tour. Commençons par garder Jésus et Marie. Un article du Radio Vatican paru le 12 mai 2017. À Fatima, le pape invite les pèlerins à être mariales. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est Marie? A interrogé le pape. C'est une maîtresse de vie spirituelle, la première qui a suivi le Christ sur la voie étroite de la croix, qui donne l'exemple bien plus qu'une dame inaccessible et donc inimitable, ou une image pieuse à laquelle on a recours pour recevoir des faveurs à bas coût. En effet, si nous voulons être chrétiens, nous devons être mariales, c'est-à-dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit Marie à Jésus et qui nous ouvre le chemin et qui nous conduit à lui. C'est malheureusement pas ce que la Bible nous déclare. Nous avons un libre accès à Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire de passer par Marie pour avoir accès à Jésus. D'ailleurs, nulle part dans la Bible, il est fait mention que Marie a ressuscité. Au contraire, elle attend son Sauveur, Jésus, avec impatience, endormi dans la terre, dans l'attente de son prochain retour. Mais nous savons que l'Église catholique romaine, en dehors des textes de la Bible, ont déclaré que Marie était ressuscitée. Mais cela n'est pas possible. La Bible doit tenir lieu de guide et pour nous permettre de ne pas nous égarer dans des conjectures ou dans des légendes. Et malheureusement, je suis obligé de dénoncer cette erreur et ce mensonge. Pour poursuivre, nous allons voir que, à travers Marie, l'Église catholique romaine a un dessein bien établi. Lisons cet article. Il est tiré d'Aletheia, un journal catholique, et cet article a été publié le 30 août 2017. Il titre « L'émouvante prière à Jésus et Marie d'une journaliste musulmane libanaise ». En apprenant le meurtre du père Jacques Hamel, donc en France, une supplication à Jésus et Marie a été postée par cette journaliste libanaise. Nous n'allons pas tout lire, mais nous voyons que ça commence par une ode. « Ô Marie, Jésus, ne tardez pas. Nous t'en supplions, Vierge Marie, ô Notre-Dame, demande à Jésus de nous venir rapidement en aide. » Et plus bas, « Nous t'en supplions, Marie, aide-nous et prie pour nous. Jésus, ne tarde pas. Viens à nous parce que nous souffrons. » Évidemment, si nous souffrons aussi avec tous ces peuples, quelle que soit leur religion, à cause de ces guerres et de ces persécutions, mais nous ne pouvons pas valider le fait qu'il fasse prier Marie pour que Dieu intervienne. C'est une hérésie que je me dois de dénoncer. En aucun cas, Jésus nous a dit qu'il fallait passer par Marie pour venir à lui. Au contraire, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Faisons-lui confiance. Lorsqu'il dit ça, c'est qu'il dit vrai.
il a abaissé toutes les barrières pour pouvoir venir jusqu'à lui et nous bénir et ainsi avoir de nouveau accès auprès du Père que nous avons perdu à cause de nos péchés et de nos offenses. Il n'est nullement fait mention de Marie dans la Bible pour avoir accès à Jésus. Mais savez-vous comment l'islam et donc les musulmans considèrent Marie? Vous serez étonné en lisant cet article. Cet article est tiré de la Croix. Marie dans l'islam. Que dit le Coran de Marie? Appelée la Saïdouna, Notre-Dame, par les musulmans, Marie, ou Mariam en arabe, est citée à 34 reprises dans le Coran, plus que dans tout le Nouveau Testament. Nulle autre femme que Marie n'a dans le Coran de tels privilèges que de se voir consacrer une sourate entière, la sourate numéro 19, dite sourate de Marie. L'article se poursuit en disant « Un pont entre chrétiens et musulmans ?» Autrement dit, est-ce que Marie pourrait servir de pont entre les chrétiens et musulmans? Oui, semble-t-il, puisque l'article précise « Même les musulmans viennent vénérer Marie. À Notre-Dame de Harissa, la moitié des pèlerins sont musulmans. À Lourdes, en France, c'est 5%, ce qui, sur 6 millions de personnes, fait pas mal de monde. » Et Gérard Testard, coordinateur d'Ensemble avec Marie, poursuit une initiative de rencontre entre chrétiens et musulmans autour de la fête de l'Annonciation, qui a été décrétée jour férié au Liban, justement en raison de la vénération de Marie par, non pas uniquement les chrétiens, mais l'article finit en disant « par les musulmans ». Vous voyez bien que quand le pape François, Pontifex Maximus, dit qu'il faut créer des ponts, il savait comment le faire entre les différentes religions de ce monde. Et si en apparence elles ont l'air de s'opposer, ce n'est pas le cas. Il a prévu un pont pour aller de l'un vers l'autre. Et Marie, qui on le sait, n'est pas l'objet de vénération dans la Bible, semble-t-il, est un point commun entre les catholiques et les musulmans. N'est-ce pas là la meilleure façon de s'asseoir sur les eaux et de dominer ces eaux, ces peuples, ces multitudes, ces foules et ces langues? Que c'est bien joué. Mais il me devait de dénoncer cette supercherie. Continuons le programme du pontificat du pape François. Garder la création tout entière. Comme le pape François a choisi le nom de François par rapport à François d'Assise, patron des écologistes, il ne faut pas être étonné que ce pape François a publié la première encyclique écologique de l'histoire de l'Église catholique romaine. Et cela le 18 juin 2015. Cette encyclique est intitulée « Laudato Si ». Nous avons déjà couvert ce sujet. Et pour continuer, pour insister sur le rôle de l'écologie pour amener le monde entier sous sa gouvernance, il a institué une journée mondiale de prière pour la création qui est très œcuménique. Le 1er septembre devient la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Nous avons un nouvel article tiré de Hive, publié le 22 avril 2017. Et nous voyons dans cet article qu'il y a eu une marche pour la journée de la Terre qui a été, même pour la science, sans précédent. Cette marche pourrait également être lue comme une réponse aux cris de fausses nouvelles de l'administration Trump et au désaveu continu des sciences fondamentales du climat. On voit sur cette image une large foule s'est rendue dans ces manifestations sur la terre entière pour défendre l'environnement. Pour cette marche, même malheureusement, certaines fédérations d'églises adventistes ont suivi ce mouvement païen. Et on voit que la fédération nord-est américaine a décrété le dimanche 23 avril comme journée de la Terre. Malheureusement, même l'église adventiste institutionnelle, je dis bien, a rejoint les rangs
de la papauté. Nouvel article du 29 avril 2017 du Washington Post. La marche pour le climat attire une foule massive à Washington DC sous une chaleur étouffante. Et nous y lisons Hillary Clinton qui déclare « C'est formidable de voir les gens se rendre dans les rues et de lutter contre le changement climatique, de protéger la prochaine génération et de lutter pour l'emploi et la justice économique. » L'article se poursuit. Le reste comprenait des syndicats de travailleurs, des populations autochtones déjà confrontées à des effets graves du changement climatique, des enfants et des jeunes qui vivront avec les effets du changement climatique plus longtemps que la Terre continue de se réchauffer. Nous voyons qu'il y a donc un ensemble consensus, jeunes, vieux, surtout des peuples, des foules, des nations et des langues qui sont venus soutenir le projet du pape François pour défendre l'écologie. Enfin, continuons. Le programme du pontificat du pape François se poursuit parce qu'il a déclaré qu'il voulait garder chaque personne, spécialement la plus pauvre. Le pape François, dit-il, « Je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Et depuis son élection au trône de Saint-Pierre, le pape a multiplié les signes de sa volonté de présider à un style différent à la tête de l'église catholique. Le nouveau pape s'est fait l'avocat d'une église de pauvres pour les pauvres avec des milliers de représentants de la presse mondiale qu'il a de nouveau séduit par sa simplicité et son sens de l'humour. Et pour marquer son programme, il institue une journée mondiale des pauvres et un dimanche pour la parole de Dieu. Le pape dénonce aussi la faillite de l'humanité et le pouvoir de l'argent. Cet article de novembre 2016 nous dit que les 3 T, terre, toi et travail, votre cri je fais mien, déclare le pape François, a quelque chose d'une intelligence humble mais en même temps forte et saine. Le pape a salué le travail mené par ces institutions, ces centaines d'organisations et d'associations à travers le monde en faveur d'un projet pont des peuples face au projet mur de l'argent. L'argent est le terrorisme de base qui émane du contrôle global de la terre, de l'argent sur la terre. Le pape ne désespère pas. Tous les murs tombent. Ne vous laissez pas duper. Donc nous voyons qu'après s'être reposé sur les grands dirigeants de la terre pour amener à soutenir son programme pontifical, maintenant le pape s'appuie plutôt directement sur les peuples pour s'opposer à ceux qui veulent opposer des murs au lieu de construire des ponts. Cela vient donc valider la prophétie biblique d'Apocalypse 17 qui nous dit que la prostituée est assise sur les grandes eaux, car les eaux représentent les peuples, les foules, les nations, une multitude. Et ces organisations syndicales que nous venons de voir sont la représentation des peuples et qui vient donc adouber le pape François et le soutenir dans son élan. Article de 2017. Les sciences et les technologies sont faites pour l'homme et non l'inverse. Le Saint-Père met ainsi en garde contre le rapprochement des pouvoirs technologiques et économiques. Au contraire, il faut promouvoir un développement soutenable qui respecte la maison commune. Les sciences et les technologies sont faites pour l'homme et pour le monde, mais aussi servent à sensibiliser l'opinion publique. Cet article est intéressant, notamment le titre, parce que c'est une paraphrase d'une déclaration de Jésus qui dit que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et lui, il se sert de la science pour expliquer que la science est faite pour l'homme, non l'homme pour la science. Et on sait que cette science a pour but de élever le dimanche, le jour de repos des catholiques, aux yeux du monde. Alors que Jésus, lui, élevait le jour de repos de son Père, qui est le sabbat des Juifs. Il y a donc une grande différence et une grande inquiétude à avoir quant à ce que le programme que le pape est en train de mettre en place. C'est réel. Ne perdez pas de temps à rester dans le doute. Ayez la foi dans la parole de Dieu.
Le pape François continue de se servir justement des sciences et des technologies pour dominer le peuple et les foules. Et pour cela, il a rencontré en janvier 2016 le patron de Google. Il déclare « L'Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous. Et c'est une bonne chose, c'est un don de Dieu. La vitesse de l'information dépasse notre capacité de réflexion et de jugement. » Et lui, bien sûr, il se propose de réfléchir à notre place. Voilà pourquoi il a dit ça. Il veut laisser les foules et les peuples qui sont les premiers à utiliser Internet, notamment Google, qui possède un monopole incontestable sur la planète. Pour pouvoir rencontrer ce patron, c'est un signe de montrer qu'il veut aussi contrôler l'entreprise Google, de manière à ce qu'il puisse avoir une emprise sur les peuples et les foules. Il continue en ayant rencontré aussi Tim Cook, qui n'est pas moins que le directeur général d'Apple. Et il dénonce l'agressivité sur les réseaux sociaux. Il met en garde contre la nouvelle agressivité dans le discours politique, religieux et les réseaux sociaux. François a prêché un bon usage de la communication qui aide à sortir du cercle vicieux des condamnations et des vengeances. C'est ainsi qu'il est en train de demander à ses grands patrons de mettre en place des mesures technologiques qui permettent de filtrer les discours agressifs de nature politique et religieux. Notamment contre qui? Contre lui-même, bien sûr, et son Église, et non pas pour les autres. Donc nous voyons comment il essaye de contrôler les médias et les nouvelles technologies pour s'asseoir sur les eaux, sur les peuples. Il a également, le 29 août 2016, rencontré Mark Zuckerberg. Et, semble-t-il, ils seraient amis dans la vraie vie. Mark Zuckerberg, si vous ne savez pas, c'est le fondateur de Facebook. Et il lui a demandé de l'aider à lutter contre la pauvreté, spécialement aux personnes les plus défavorisées. Voilà, quand je vous dis qu'il a un programme pontifical et qu'il tient à s'y tenir et va employer tous les moyens et toutes les personnes disponibles voulant bien l'écouter et le suivre, c'est bien ce que l'article le démontre. Il s'assoit sur les foules, sur les peuples, afin qu'ils puissent être écoutés et être au nouveau au centre de l'humanité. Cet article du Guardian, paru le 26 avril 2017, nous dit que le pape a fait une apparition surprise à la conférence de Vancouver via un lien vidéo depuis le Vatican. Pour cette conférence qu'on appelle TED, Technologie, Divertissement et Design. Elle est suivie par pas moins de 4,6 milliards de fois. Quelle émotion serait si la croissance de l'innovation scientifique et technologique s'accompagnerait d'une plus grande égalité et d'une inclusion sociale. Et il poursuit, l'avenir de l'humanité n'est pas exclusivement entre les mains des politiciens, des grands dirigeants, des grandes entreprises. L'avenir est surtout entre les mains de ces personnes qui reconnaissent l'autre comme vous et eux-mêmes dans le cadre d'un nous. Semble-t-il, ça a l'air d'une parole énigmatique, mais elle n'est pas tant que ça. D'ailleurs, je tiens à faire une remarque. Avez-vous remarqué qu'il a donc fait, soi-disant, une vidéoconférence surprise, mais il avait déjà fait le coup lorsqu'en 2014, il s'était aussi affiché dans les mêmes proportions et de la même façon lors d'une conférence des évangélistes et des évangéliques aux États-Unis. Et c'est là qu'on voit qu'il utilise toujours les mêmes procédés, ce qui nous permet de démasquer en fait ses desseins. Lorsqu'il parle qu'il doit reconnaître nous et un vous, c'est simplement qu'il fait référence à son Église. Car son Église, lui, reconnaît les personnes directement, individuellement, contrairement aux politiciens qui, on le sait, trop souvent, sont victimes d'accusations souvent fondées, qu'ils ne prennent pas en cause les besoins de leur peuple. Lui, le pape François, se propose de écouter ces peuples qui sont rejetés et délaissés, et de devenir en gros leur leader. Le pape François s'appuie tellement sur la science qu'il va même jusqu'à valider des choses qui sont
contraire à la Bible. Dans cet article, il dit que François a déclaré « Le Big Bang que nous pensons être à l'origine du monde n'annule pas l'intervention d'un créateur divin. L'évolution dans la nature n'est pas contradictoire avec la notion de création, car l'évolution nécessite la création d'êtres qui évoluent. » Et Elisabeth Dias, une spécialiste de l'Église catholique, nous dit que quiconque connaît un brin d'histoire catholique sait que ce positionnement n'a rien de neuf. Or, l'Éternel nous dit bien qu'il n'y a pas d'évolution lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Il suffit qu'il parle pour que la chose existe. Cette parole est tirée d'un psaume, le psaume numéro 33, dont je vais vous lire un verset. Les versets 8 et 9 nous disent que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent, car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Il n'y a donc aucune évolution dans la création de cette terre et de ce cieux. Lorsque l'Éternel a créé la terre et les cieux, il l'a fait en 6 jours littéraux et s'est reposé le 7e jour, le jour du sabbat. Pour voir comment le pape François pousse ses pions de tous les côtés pour rassembler le peuple, voilà maintenant que le Daily Caller News Foundation, un article de septembre 2015, nous dit que le pape François et les syndicats forment un couple fabriqué dans le ciel. L'arrivée du pape François est un moment décisif pour les travailleurs des États-Unis, ce qui fait du pape François un sauveur du monde ouvrier. Son message d'inclusion, de justice économique et de progrès social transcende les partis et représente le meilleur de l'humanité. Les travailleurs se tiennent auprès du pape François. Une grande partie de son soutien parmi les syndicats a à voir avec ses enseignements. Quoique meilleur représentant des peuples que les syndicats, et notamment les syndicats de travailleurs. C'est eux qui peuvent se vanter à juste titre d'être les plus proches du peuple. Et voilà que le pape François a eu la bonne idée de se rapprocher de ces syndicats ouvriers, de travailleurs, pour pouvoir se rapprocher au plus près des êtres humains et de communiquer directement avec eux sans l'intermédiaire des politiques. Le pape François encourage la rencontre des mouvements populaires en Californie. C'est l'Église, la communauté chrétienne, les personnes de compassion et de solidarité, les organisations sociales, c'est nous, c'est vous, à qui le Seigneur Jésus confie quotidiennement ceux qui sont affligés en corps et en esprit, afin que nous puissions continuer à verser toute sa miséricorde et le salut incommensurable sur eux, a déclaré le pape François. Il poursuit, ce sont des signes des temps que nous devons reconnaître pour agir. La direction prise au-delà de ce tournant historique dépendra de la participation des gens et en grande partie de vous-même, les mouvements populaires. C'est quand même fort. Il avoue que s'il veut s'appuyer sur les mouvements populaires pour mettre en place son programme pontifical. Et il va même jusqu'à flatter les organisations, les associations, les syndicats qui regroupent les peuples afin de se battre contre les chefs d'entreprise ou les politiques qui encerclent et empêchent les êtres humains d'évoluer socialement ou économiquement. Il se fait leur porte-voix, dit-il. C'est bien la réalisation prophétique d'Apocalypse chapitre 17 qui nous dit que la prostituée était assise sur les grandes eaux. Oui, il est assis dessus. Et en plus, il profite pour citer un verset de la Bible prononcé par Jésus en disant que les ouvriers qui sont affligés de corps et d'esprit. Est-ce que c'est qu'il faut venir soit vers l'Église catholique, soit vers les syndicats pour être soulagés? Mais je l'ai déjà dit. Jésus a dit, venez à moi, vous tous, simples salariés, ouvriers, quel que soit votre âge, croyant ou pas, votre confession, venez à Jésus et lui sera capable de vous donner le vrai repos, celui dont votre âme sera rassasiée pour toujours. Ne vous trompez pas de personne.
N'écoutez pas ces propositions séduisantes, mais totalement en opposition avec les paroles de Jésus. Ce nouvel article s'appelle « Journée européenne pour le dimanche, sans travail, appel à l'action ». Il a été publié le 2 mars 2017 par l'European Sunday Alliance. Je lis « Le dimanche est un pilier essentiel du modèle social européen ». Et l'Alliance européenne pour le dimanche a donc lancé ce jour-là, lors de la journée européenne du travail sans dimanche, un appel à l'action pour montrer la nécessité d'une réglementation commune à l'échelle européenne. Ils veulent mettre en place un dimanche chômé en Europe d'une manière réglementaire. Ce projet est soutenu par des membres du Parlement européen, les alliances nationales du dimanche, ainsi que les représentants des syndicats, encore une fois on voit les peuples, des églises et des organisations de jeunesse. Ensemble, ils ont convenu que le dimanche est d'une grande importance parce qu'il permet aux familles de passer du temps ensemble, aux employés, aux salariés de se reposer de leur vie quotidienne au travail et aux citoyens à s'engager dans la communauté. L'Alliance européenne pour le dimanche vise à promouvoir et à réintégrer le dimanche comme jour de repos hebdomadaire commun dans la directive sur le temps de travail de l'Union européenne. Il considère que tous les citoyens de l'Union européenne ont droit à des heures de travail décentes et que seuls les services essentiels devraient fonctionner le dimanche. C'est exactement ce qu'avait fait l'empereur Constantin lorsqu'il a été converti au christianisme. Il avait déclaré le dimanche comme jour de repos, comme jour absolu de vénération du soleil. Et par ce fait, il attirait à lui tous les peuples qui voyaient dans ce jour de repos une journée favorable. Il fait exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons les mêmes circonstances et on voit que l'histoire se répète. Mais, je vous ai déjà parlé d'une prophétesse qui a agi et beaucoup écrit durant le 19e et le 20e siècle. Ellen G. White. Inspirée par le véritable Esprit de Dieu, non pas celui de la Trinité, elle écrit ceci. Dans les événements des derniers jours, les syndicats feront partie de ces facteurs qui provoqueront sur cette terre une période de trouble comme on n'en a encore jamais vu depuis le commencement du monde. Du fait de ces syndicats, il sera bientôt très difficile pour nos institutions de poursuivre notre œuvre dans les villes. Mon avertissement est le suivant. Tenez-vous en dehors des villes. Ne construisez pas de maisons de santé dans les villes. Car dans peu de temps, le pouvoir de contrôle des syndicats deviendra oppressif. Nous voyons comment le pape François, l'Église catholique romaine, symbolisée dans la Bible par la prostituée assise sur les grandes eaux, s'y prend pour dominer les nations, les peuples, les foules, les multitudes. Et notamment, dans ces derniers jours que nous vivons de notre vivant, il se sert des syndicats et de la science pour attirer tout le monde à soutenir son projet. Et nous l'avons vu, quel est son projet? C'est de faire en sorte que le jour du repos de l'Église catholique romaine, le dimanche, soit adopté non seulement au niveau de l'Union européenne, mais encore au-delà, par le monde entier. Et ainsi, il aura accompli ce qui n'avait pas été possible de faire au moment de la construction de la tour de Babel, il le fera aujourd'hui, dans les derniers temps de l'histoire de l'humanité. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés entre les mains de nos ennemis sans réagir, sans nous envoyer des paroles de réconfort et de consolation. Et nous en trouvons dans plusieurs textes que je vous propose de partager ensemble.
Psaume 65 et le verset 8. Il, Dieu le Père, apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ou encore dans le psaume 46, les versets 2 à 7 pour commencer, lisons-le en entier. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Le psaume poursuit au verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Nous voyons, après la lecture de ce texte, qu'avons-nous donc à craindre? Les flots peuvent écumer, peuvent se soulever, peuvent se transformer en tempête. Mais nous avons l'assurance que Dieu ne nous laissera pas tomber et que lorsque le danger se fera le plus menaçant jusqu'à nos vies, alors Dieu apparaîtra et dira « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et il a donné ce pouvoir à son Fils Jésus-Christ. Il a exactement le même pouvoir. Et c'est ce qu'il fera lorsqu'il reviendra en gloire avec ses anges, nous chercher. Et pour nous qu'on croit en lui et qu'on ait la foi dans ses paroles, il y a une histoire dans la Bible qui nous en parle. Elle est dans Matthieu, le chapitre 14, ou dans Jean, le verset 6. Je vais vous la raconter et nous terminerons avec cela. Jésus, après avoir multiplié les pains et nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, a voulu renvoyer la foule qui voulait le couronner roi. Et il voulait le faire lui-même. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui domine sur les foules, sur les nations. N'a-t-on pas vu que les foules représentent les eaux? Donc symboliquement, lorsque Jésus a voulu repousser la foule, c'était une façon de montrer qu'il sait dominer les eaux. Ensuite, l'histoire se poursuit. Il demande à ses disciples de prendre leur barque et de passer de l'autre côté du fleuve, de la mer, avant eux. Les disciples ne sont pas exécutés tout de suite. Et c'est ce qui va leur causer de grands problèmes. Car lorsque nous n'écoutons pas la parole du Seigneur et que nous n'exécutons pas immédiatement ses desseins, nous courons un grave danger. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fini par céder aux ordres pressants du maître. Ils sont montés sur la barque et se sont engagés sur les flots. Mais, au milieu de la nuit, le vent a commencé à souffler et la mer a commencé à se soulever jusqu'à balloter le bateau. Et ils sentaient que, sans une aide divine, leur vie était en danger. Mais, peu avant l'aube, la Bible nous dit, à la 4e heure de la nuit, Jésus approche en marchant sur les eaux. Et les disciples croient voir un fantôme. Mais Pierre, toujours le plus impétueux d'entre eux, demande « Seigneur, si c'est bien toi », le fait de prononcer l'adverbe « si » montre le doute qu'il y avait dans son cœur. Mais le Seigneur veut fortifier la foi de Pierre et des autres disciples. Et il accorde à Pierre sa requête. « Viens jusqu'à moi ». Alors Pierre s'engage sur les eaux. Et comme Jésus
Il marche sur les eaux. Mais un instant, le vent souffle et la mer recommence à se déchaîner. Et la pierre se met à douter de nouveau. Et il s'enfonce dans les eaux. Mais Jésus le prend par la main, le relève et avec toujours ces paroles de réconfort mêlées de reproches, il dit « Mais pourquoi as-tu douté ?» Et ainsi, ils montent tous les deux dans la barque. Et au moment où ils montent dans la barque, la mer s'apaise. Et qu'est-ce que les eaux dans la Bible? Ce sont les foules, les nations et les langues. Et quand Jésus a envoyé ses disciples sur les eaux, partant de la ville de Beth Saïda, qui veut dire en hébreu « maison des pêcheurs », il envoie ses disciples selon le mandat évangélique. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et eux s'engagent sur les eaux, mais ce mandat évangélique ne se fera pas dans la facilité. Les eaux vont se soulever, les peuples vont refuser l'appel, l'invitation de Jésus. Et il ne faudra pas être étonné qu'ils disent non à cette invitation. Ce n'est pas nous qu'ils rejettent, mais c'est Jésus qui nous envoie. Et cette barque devait aller jusqu'à Capernaum. Et qu'est-ce que Capernaum signifie en hébreu? Cela signifie le village de la consolation. Vous comprenez donc qu'entre la provenance de cette barque, la maison des pêcheurs, et la destination de cette barque au village de la consolation, Jésus ne laisse pas tomber ses disciples et les accompagne. Voilà pourquoi il a dit « Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Nous pouvons être sûrs que Jésus va accomplir ses promesses car il ne ment pas. Et pour cela, il nous assure de nous envoyer son Esprit Saint pour être avec nous en esprit et en vérité. J'espère que cette étude vous a plu, mais vous a aussi fait prendre conscience que les temps sont graves, que les prophéties s'accomplissent et qu'il ne restera peu de temps avant que les événements ne vous surprennent et qu'il soit trop tard pour vous séparer et vous préparer à recevoir votre Sauveur. Je vous en supplie, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, préparez-vous et prenez mes paroles au sérieux. Car ce n'est pas moi qui parle, mais c'est celui qui m'inspire. C'est voilà pourquoi, Père, je te prie pour que ce message particulièrement soit entendu du plus grand nombre et qu'il puisse être accueilli avec bienveillance par tous ceux qui vont l'écouter. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, cette étude s'achève. Je vous prie de partager cette étude avec le plus grand nombre et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres bulletins météo prophétiques. Et nous reviendrons par la grâce de Dieu comme des sentinelles pour vous tenir en éveil en vue du prochain retour, du très prochain retour de Jésus-Christ en gloire. À bientôt.